Bien-aimés de Café Évangile, après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons ce jour la fête des saints innocents martyrs. Ces tout petits, ces vulnérables âmes qui innocemment ont versé leur sang par la cruauté d'Hérode pour protéger l'enfant Jésus. Célébrer cette fête des saints innocents, c'est de nous rappeler avant toute chose que le salut que le Christ nous a apporté a valu un prix. N'oublions pas cela. Le salut de l'humanité a valu un prix, le prix du sang. Le sang de ces saints innocents qui ont protégé l'enfant Jésus pour qu'à leur venue, il puisse mener à bout l'œuvre de notre salut en versant son sang sur la croix. Ils ont payé un prix pour que toi et moi, nous puissions bénéficier du salut innocemment. Ce n'est pas une joie pour une mère de voir son enfant mourir. Il y a une tradition dans mon pays selon laquelle un parent ne peut pas enterrer son enfant. Et c'est pour cela, quand malheureusement un parent vivant et son enfant meurt, le jour de l'enterrement, on ne lui permet pas d'aller au cimetière. Bien, chers amis, comme nous le rappelle la prophétie de Jérémie à la fin de l'évangile de ce jour, les pleurs de Rachel se prolongent dans l'histoire à travers les larmes de milliers de mères qui ont perdu leurs jeunes enfants. Non pas qu'ils les ont perdus parce qu'ils veulent, ils les ont perdus pour des situations difficiles et drastiques. Maladies, des prises d'otages, des situations horribles de crise alimentaire, guerre. Ils ont perdu leurs enfants. C'est une douleur forte pour une mère de voir son enfant mourir. Mais aujourd'hui, il y a une joie pour d'autres mères de tuer leurs enfants dans leur ventre. Et devant ces faits, nous nous demandons où va le monde. La femme est génératrice de vie. Elle ne peut pas tuer parce que Dieu les a créés comme porteurs de vie, générer la vie et protéger la vie. Mais aujourd'hui, le permissivisme, le libertinage nous a amenés à penser comme si nous pouvons décider librement sur la vie d'un petit, sur la vie d'un sans-voix. Et comme j'ai l'habitude toujours de le dire, c'est une grande souffrance que ces personnes-là qui ont une fois avorté un enfant, c'est une grande souffrance qu'ils portent. Des fois, c'est parce qu'ils ne nous disent rien, mais au fond, c'est profond. Parce que le cordon ombilical d'une maman est un cordon ombilical de transmission de la vie. Et quand librement elle coupe cette vie-là, peu importe la raison qu'il y a, un jour, il sent ou elle sent ce remords. Aucune mère ne doit enterrer son enfant. Ce sont les enfants qui, le moment venu, doivent enterrer leur mère, leurs parents. La mort d'un enfant, la mort d'un jeune est toujours cruelle et terrible. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. Il n'y a pas de réconfort pour le cœur brisé de Rachel et de tant de mères aujourd'hui qui ont perdu leurs enfants. Mais au plus profond d'elles-mêmes, la foi ouvre les portes de l'âme à la bonne nouvelle. Le réconfort de l'âme n'atténue pas la douleur du cœur, mais il la baigne dans l'espérance. Devant les pleurs de la perte d'un enfant, notre foi en la résurrection nous fait baigner notre réconfort dans l'espérance. Et alors que Rachel pleure parce que ses enfants ne vivent plus, l'Église se réjouit aujourd'hui de ses enfants parce qu'ils vivent et qu'ils vivront toujours. Les enfants innocents, chers amis, cruellement assassinés par Hérode, sont la suite honorée de l'agneau. L'agneau qui aura versé son sang pour l'humanité. Et le sang qui a baigné leur berceau est l'annonce du sang qui ouvrira les cieux, le sang du Christ, qu'il versera sur la croix en disant « tout est accompli ». Aujourd'hui, la Vierge Marie console Rachel. Elle console tant de mères qui ont passé ces moments drastiques d'avoir perdu un enfant. Elle vient consoler les cœurs là, meurtris par la douleur. Mais elle vient aussi annoncer à ces mères qui encore maintenant pensent avorter leurs enfants. La Vierge Marie vient leur dire « Dieu a un plan sur cet innocent, sur ce petit que tu as dans tes entrailles. La vie est un don de Dieu et nous ne pouvons pas en décider sur la nôtre ni sur celle des autres. » Marie annonce à Rachel que ses enfants, ainsi que celui qu'elle porte dans ses bras, l'enfant Jésus, l'attendent joyeusement au ciel. C'est pour cela, chers amis, apprenons à défendre la vie. C'est notre devoir comme chrétiens. Défendre la vie. Et défendre-la depuis la conception jusqu'au terme naturel, qu'est la mort naturelle. Devant les situations de maladie, ce n'est pas à nous de décider de mettre fin à la vie d'une personne. Même si nous voyons que cette personne est en train de souffrir, peut-être cette souffrance est une purification pour lui. Soyons un soutien pour cette personne et apprenons à défendre la justice, la vérité,
et la dignité de la vie humaine comme don en ce que nous faisons et là où nous sommes. Que les saints innocents depuis là-haut intercèdent pour nous et nous préparent joyeusement une place auprès de l'agneau immolé. Bonne journée, Dieu vous bénisse.